Je travaille à Folimage depuis 2010 pour faire un court-métrage qui s'appelle Le banquet de la concubine, un artiste en résidence programme. Et depuis là, je travaille avec Izu. Par rapport au féroce, en fait, Izu m'a proposé de faire le character design. En fait, comme on travaille tout le temps ensemble, j'ai l'impression que je comprends un peu son goût, enfin ce qu'il aime. En fait, il me montre beaucoup de films japonais, ces silhouettes, cette forme un peu anguleuse. Donc il aime bien des choses sont droits, un peu rough, pas trop propre. Et puis à la japonaise, la manière d'animer de son projet, souvent c'est pour des adultes. On n'a pas toujours un budget assez relevé pour trop d'animes, donc c'est une technique qui permet de vraiment pouvoir faire du acting, mais que ça coûte pas trop cher. Il y a tellement de styles, de manières d'animer. Je crois que Izu et moi, on est dans le même style. On est efficace. On va pas chercher de faire une anime qui est vraiment impressionner les gens. On va aller directement chercher l'essentiel. Des fois, peut-être c'est mal, enfin pas assez bien, très joli, mais ce que nous on cherche, que des informations et sentiments qui passent dans une scène, on dit ok. C'est-à-dire que c'est une anime, une manière d'animer, comme on a moins d'images clés et on n'a presque pas d'inter. Ça demande de faire une pose ou image clé très très juste. Des fois, on fait plusieurs dessins pour vraiment trouver le pose clé soit juste, qui exprime vraiment ce qu'on a envie que ce soit. On est censé chacun travailler 4 mois. Et du coup, moi, j'ai commencé à animer début. Et comme mes plans, quand j'anime assez propre. Du coup, quand j'assiste, il y a peu de travail. Comme Izu, il n'anime pas, donc au début, il voulait déléguer cette supervision d'animation à Morten. En fait, assez tôt, on s'est rendu compte, comme on est des que deux, c'est plus simple de demander Izu direct. Parce que, en fait, moi, j'ai pas la même manière d'animer que Morten. Morten, il maîtrise bien le technique et l'anime, il est vraiment dans l'action, le mouvement. Moi, je me sens plus à l'aise dans l'acting. Parce que déjà, Morten, il est pris pour faire plein de scènes de course. Il y a du poids parce que quand l'homme il court dans la forêt, des fois c'est sur une pente, il faut qu'il appuie, il court. Enfin, ça a l'air simple, mais c'est pas du tout simple à faire. Et que moi, c'est plus sur des... par exemple, le début et le fin du film, quand ça s'est passé au bureau, j'ai fait tous les arts, tous ces scènes-là. Puis la part de compas, Izu me donne faire, c'est aussi parce que c'est des idées qu'on avait trouvées ensemble. À chaque scène, je pose des questions, mais chaque scène, je me donne aussi un temps limité. Si je fais que réfléchir, je trouve pas de solution. Finalement, j'ai réfléchi un peu, j'ai testé, Izu il dit ok, ça marche. C'est pas simple pour moi, mais en tout cas Izu il était ouvert. Je discute pas mal avant de commencer avec Izu pour vraiment comprendre ce qu'il veut et aussi donner mon point de vue, qu'on soit d'accord sur une base. Après, je commence à animer plutôt clean. Après, quand je clean, c'est très très vite parce que la proportion de personnage. Après, c'est simple, un peu plus simple pour moi, comme c'est moi qui a créé le personnage. Je connais un peu mieux la proportion de personnage que quelqu'un d'autre. Du coup, ils sont déjà en modèle. Donc, le fait de faire les deux, presque des fois, quand j'anime, c'est déjà propre. Ça a économisé pas mal de temps. En général, il sort des acteurs qui correspond un peu le physique ou l'esprit du personnage. On avait pris Ryan Gosling comme l'homme,
un homme qui fait la bourse, tu vois, bien habillé, bien chic, pas trop costaud, mais plutôt fin, pour ajuster son côté faible physique au début. Enfin. Et puis chasseur, on avait pris, je sais plus, dans des films de western, ça ressemble un peu cowboy. On a filmé avec Morten et puis il y avait une stagiaire qui s'appelle Marie, puis Izu, tous les trois. On avait réfléchi comment il faut faire cette scène. Au début, ils ont joué, Marie et Morten. Et puis Izu, il essaie de filmer pour qu'on ait vraiment des cadrages soient bien. Et en fait, les scènes de compas, ça a l'air désordre. Finalement, on a beaucoup réfléchi par rapport à comment on le tape, s'il tombe, il fait quoi, tu vois, en fait. Ça nous permet déjà de voir la continuité de l'action avec un cadrage filmé en avance, tu vois, c'est plus facile. Sinon, après Izu, il avait préparé une partie en 3D, puis il a animé comme ce qu'on avait décidé, les scènes de compas, ou on peut dire des chorégraphies de compas. Il a animé rapidement en 3D pour checker si c'est compréhensible, est-ce que c'est dynamique, etc. Ça nous pas mal été. Première fois, j'ai vu le scénario. Je sais plus si j'ai vu synopsis ou scénario, je crois. Et je me souviens, j'avais posé 2 questions. Enfin, il y a 2 points qui m'ont gênée par rapport évolution psychologique du personnage et la fin. Quand les 2 personnes se rencontrent, il y en a un qui est très fort et l'autre qui est très faible, physiquement. Moi, je trouvais que ça marchait pas. L'homme qui se fait poursuivre, comment il pourrait pas dû l'autre, enfin le chasseur qui est comme Izu dit, même au-dessus d'être humain, quoi. Du coup, c'est là je me suis dit, ça manque quelque chose même super important. Il faut qu'on trouve un truc pour que ça paraisse normal et qu'il gagne le combat. Tout le temps il avait eu peur, tout le temps il devient courageux et comment... pour battre quelqu'un, il faut avoir la technique, ou si t'as la manière de battre quelqu'un, de faire le combat, si t'as l'habitude, ou c'est technique aussi, tu vois. Ou c'est quelqu'un faible, il va plutôt éviter se faire taper ou avoir peur, trembler, essayer de fuir jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut plus fuir. Il est obligé de se battre, ou encore plus loin, il décidait de se suicider. Je trouve que si... Bon, Izu il dit que c'est un jeu, que le chasseur il installe un jeu entre lui et l'homme. Et là je me suis dit, c'est que pour ce jeu ne marche plus, c'est l'homme, il a décidé de se suicider. La personne décide de se suicider avant de se battre, c'est plutôt une faiblesse. J'ai tellement peur que je vais sauter, mais c'est pas « ah j'en peux plus mais je vais battre », tu vois. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que lui il a envie de se suicider, mais le chasseur ne le laisse pas faire. Et finalement il se retrouve même « j'ai envie de mourir, j'arrive pas ». Et du coup là, il a vraiment plus de choix de se battre. Le côté psychologie personnage qui est poussé par le chasseur étape par étape. Au début, peur, envie de fuir, décider de suicider. Après, devient fou et jusqu'à ce que écrase carrément la graine de chasseur. Entre tout ça, il nous faut ce temps-là pour qu'il s'évolue. Moi je trouve que c'est subtil parce qu'il y a vraiment, pendant 12 minutes ou 13 minutes, on voit une évolution du personnage sans avoir
un récit très complexe d'une histoire. Je veux dire, c'est une histoire, on peut dire dans une petite phrase, hein, mais c'est pas simple à raconter du tout. Du coup, pour moi, c'est vraiment cette évolution de personnage psychologique et l'ambiance que Izu va travailler ensuite avec Loïc.